La boutique est impressionnante, on n'imaginerait vraiment pas qu'il y a ça depuis l'extérieur, tout est caché. Petite boutique old style, eh bien on va voir Nicolas. Nicolas, tu as de superbes modèles ici, elles sont toutes équipées de selles NMB Design. Absolument. Là, nous avons des motos de clients, donc ça c'était des commandes de la semaine. Et ça, c'est des préparations de l'atelier du gentleman. Ça, c'est une petite BM qui a été préparée par Iron Gaz. Si un motard veut faire refaire sa selle, à quoi il doit penser d'abord? C'est quoi les points clés à avoir en tête? Déjà, il va falloir voir si on fait uniquement un habillage, donc si c'est une restauration comme d'origine, une petite réparation ou une personnalisation, une selle assez poussée. Et ensuite, il faut voir s'il a besoin d'une amélioration de son confort, d'une mise en ergonomie. Et 80% de notre demande, c'est du sur-mesure. Là où on est très bon, ce qui fait notre savoir-faire, c'est qu'on va s'adapter à la taille, à leur position sur la moto, à leur conduite, à leur poids également. Voilà, tu peux avoir deux personnes d'1,90 m, il y en a un qui va faire 70 kg, l'autre qui va en faire 120. Ça ne sera pas les mêmes mousses, ça ne sera pas la même largeur, ça ne sera pas le même recul au niveau du dossier. Quand on fait des selles confort comme que tu vois sur le marché, ce sont des selles sur mesure. Donc on prend en compte voilà, entre guillemets, le tour de taille. Voilà. Des fois il faut élargir les selles, des fois il faut les affiner, les baisser. Donc voilà, tu as vraiment ces choses-là. C'est vraiment une question de mise en confort sur mesure. Et puis après, il y a aussi l'esthétique, donc les différentes matières, les possibilités de matelassage ou pas. Nous, on est fan du simili-cuir. C'est ce qu'on conseille, nous dans la région il fait très chaud, on a pas mal d'UV, on a la mer à côté, donc l'air salin, c'est ce qui résiste le mieux à ces conditions-là. Surtout que maintenant les simili-cuirs ont fait des progrès énormes, tu as des produits qui imitent parfaitement le cuir, tu en as qui imitent le carbone, le daim également, et c'est une qualité exceptionnelle et tu as un rendu qui est magnifique. Donc c'est plus comme le Sky d'époque où ça faisait plastique et tout. Non, maintenant je conseille même de partir plutôt sur du simili-cuir. Et quand je leur montre le choix qu'on a un choix qui est assez conséquent, où on a des produits tout aussi beaux que du cuir. Par exemple, si tu prends ne serait-ce que le noir, qui est, on va dire, 80% des selles que l'on fait, on les fait en noir. Ça, voilà, ce sont toutes les matières dont on a en stock. Donc on a par exemple une liasse d'antidérapant avec des grains, donc effet nubuck, effet daim, des grains plus ou moins structurés. Et donc du coup, après, tu as toutes les couleurs quasiment possibles, parce que là, il y a des dégradés de rouge, de vert, de jaune. Exact, ouais. Il y a pas mal de couleurs, on ne les a pas toutes malheureusement, tu as toujours des couleurs un peu plus dures à trouver. On essaye d'avoir un choix le plus large possible. Après, des fois, j'ai des clients qui me disent trop de choix, tu le choix. C'est pas faux, mais voilà, au moins on est sûr de pouvoir répondre au maximum de demandes. On fait également voilà, du nid d'abeille. On n'a rien inventé, hein. C'est des choses qui existaient déjà, mais on essaye de les reprendre et de les mettre à profit de tout le monde. Donc la matière prestigieuse, le cuir dont on parle souvent, en fait, c'est pas obligatoirement celle qu'il faut prendre. Exactement, en fait ça on va la conseiller quand on est sur un client qui sort le week-end, le dimanche matin quand il fait beau. Pour aller d'une terrasse à l'autre. Exactement, d'un café à l'autre. Mais par contre voilà, il faut que la moto stationne en intérieur, que ce soit la journée ou la nuit. Si elle part un peu en balade, bon ben il n'y a aucun souci. Mais il faut éviter de mettre du cuir sur une moto qui dort dehors la journée. Parce que le problème du cuir, c'est qu'après il va se décolorer, il a une moins bonne résistance et, aux UV tout simplement. On essaye vraiment de cerner l'environnement de notre client, son besoin, puis aussi il y a une question de budget. Voilà, on s'adapte à toutes les bourses. Alors nous on est quand même sur une prestation on va dire haut de gamme. On n'est pas là pour concurrencer le marché asiatique, on n'y arrivera jamais. Oui, et puis surtout qu'on est à Nice, toute ton équipe, tout est fait en France, donc il n'y a pas un aller-retour en Chine. Exactement. Pour les matériaux, on a pas mal de fournisseurs français, mais on a aussi également des fournisseurs allemands, italiens, espagnols, américains également. Et pour ce qui est du façonnage, tout est fait dans notre atelier. Je vais vous le faire visiter par notre équipe locale. C'est une sellerie 100% niçoise. Donc ici, c'est, on va dire, nos étagères des travails en cours ou des travails terminés. Donc c'est une selle pour une MT 125. Le client s'est fait plaisir, on est parti sur un design qui est assez sympa. On a 3 matières, du nubuck, de l'effet daim, de l'effet carbone, des doubles coutures de finition,
avec un petit matelassage en simple couture noire. Voilà, c'est une selle... Ça veut dire qu'elle va être également un peu plus confortable que la selle Exactement, d'origine. ouais, tout à fait. Ouais. On a également une mousse confort pilote et passager sur mesure. Donc adaptée en termes de densité au pilote et à la passagère. Donc ça, c'est une selle en simili-cuir. Maintenant, les Sky, pour parler vulgairement, ont vraiment grimpé en termes de qualité. Tu as un aspect cuir qui est bluffant. Ça va commencer par quoi la selle du coup? C'est la mousse d'abord, c'est le gabarit? Alors, la première étape, c'est renseigner le client, voir ce qu'il veut. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a vu le design avec lui, s'il y a un travail de mousse, moi je vais faire le travail de mousse. Là, je vais réaliser une mousse d'une selle de CB. Donc en fonction du poids et de la taille du pilote, j'ai choisi d'utiliser de la mousse Bultex en 1,5 cm d'épaisseur. On conserve dans ce cas-là la mousse d'origine qui va nous servir de base pour avoir quand même une base qui reste stable. Et on va agrémenter le confort en rajoutant notre mousse par-dessus. Il y a combien de mousses, de types de mousses différentes? Il en existe pas mal. Il existe des mousses d'ameublement, des mousses pour le nautisme et en sellerie moto, moi principalement j'en utilise 4. Voilà. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces 4? C'est de l'épaisseur? Alors, chaque mousse, tu peux l'avoir dans l'épaisseur que tu veux. Ça va d'1 cm à 15 cm si tu veux. Mais après, ça va être la résilience. Ce qu'on appelle la résilience, c'est sa faculté à absorber la pression et à repousser la pression. Et en fonction voilà, du poids de la personne et puis de la surface d'accueil, ça c'est avec mon expérience, je vais déterminer celle que je vais utiliser. Par contre, tu prends toujours une mousse, tu fais pas un mélange d'une couche d'une mousse, une autre couche d'une autre mousse Si, tout à fait. Ça nous arrive dans certains cas. On peut par exemple enlever la mousse d'origine, la remplacer par une mousse qui est un petit peu plus tendre et après regarnir le tout encore d'une autre mousse un peu plus tendre. Alors on le voit aussi dans le temps, on se rappelle de certaines mousses qui s'étiolent et qui se désagrègent. Il n'y a pas le même souci avec ce type de mousse-là? Alors, si tu veux, les mousses avec lesquelles moi je travaille sont des mousses que je suis depuis plusieurs années. Mais effectivement, tout produit, on va dire, a une durée de vie en fonction de ce qu'il va subir. Si tu as une selle en Bultex, par exemple, qui dort dehors et qui prend l'eau tout le temps dans la région, enfin dans le nord de la France, il est vrai qu'elle va peut-être vieillir, enfin c'est sûr, plus rapidement qu'une bécane qui a la même mousse mais qui vit dans un garage dans le sud de la France. Voilà, ça c'est un exemple. Mais pour pallier à cela, on met nos couches d'étanchéité, on va faire un habillage qui soit en fonction de l'utilisation pour que la selle vieillisse le mieux possible. Alors, avec le temps, on a vu une évolution des cols. À l'époque, moi je travaillais avec la néoprène. C'était assez fort à respirer, enfin vraiment mauvais pour la santé. Et là, il y a quelques années, on est passé sur une colle pistolable qui est beaucoup mieux. Donc l'avantage, c'est que voilà, tu as ton pistolet qui est directement branché à ta bonbonne de colle. Ça, ouais, effectivement, ça dégage pas autant d'odeur que les colles habituelles. Là, par exemple, tu as de la néoprène. Donc la néoprène, on s'en sert si tu veux de temps en temps dans certains cas. Et elle dégaze énormément. Ici, on est sur une table de collage où on a une hotte d'aspiration très performante. Le but, bien sûr, c'est de préserver notre santé. Voilà, donc là, j'ai collé ma mousse. Je vais laisser sécher un petit peu. Et puis après, je vais pouvoir l'appliquer. Hop là. Bon, comme tu vois, c'est assez rapide. Et on a une accroche qui est quasi instantanée. On a rajouté une couche pour apporter un petit peu de moelleux. On va le faire sur l'assise, mais également sur les côtés. L'objectif, c'est également d'élargir un tout petit peu la surface d'accueil. Donc là, on est sur une mousse d'1,5. On va gagner 3 cm de surface d'accueil. Là, ça va rehausser un petit peu notre pilote, chose qui a été décidée en amont. D'accord. Donc, nous allons passer à la table de découpe. Je vais commencer par découper ma mousse et ensuite je vais venir la poncer. D'accord, voilà. Donc là du coup c'est plus, tu travailles plus au cutter, là tu travailles à la scie. Exactement, ouais, tout à fait. Nous avons plusieurs tailles de scie à mousse. Celle-ci c'est plutôt pour des petites découpes de finition. Ça c'est plutôt quand on veut vraiment dégrossir sur des grosses surfaces et avoir quelque chose qui soit le plus parallèle possible. Le fait par exemple de faire une découpe comme cela, voilà, on a vraiment une précision qui est assez importante, plus bien sûr l'expérience
de la personne qui va faire le travail. Donc tu ne travailles pas uniquement sur recouper la mousse pour le contour de la selle, mais son épaisseur aux différents endroits, Exactement, etc. dans ce cas-là, il n'y a pas de modification d'ergonomie, donc on conserve l'inclinaison d'origine, on a un tout petit peu élargi l'assise, mais dans certains cas, effectivement, je vais baisser l'orientation, je peux créer un dossier, l'avancer, affiner, élargir l'assise. Donc là, on est sur un travail, on va dire, plutôt basique, là, qui nécessite pas forcément des compétences extrêmes. Bon, c'est toujours après, faut avoir le coup de main et l'outillage, mais bon, ça va le faire. Je te laisse le faire. En général, ce que je fais beaucoup avec mes clients, dans certains cas, quand on a des grosses modifications au niveau de l'ergonomie, de la position, tout ça, je demande aux clients de revenir et de faire un essayage de la mousse. Dans 90% des cas, ce qu'on a repéré et décidé de faire dans notre premier rendez-vous, ben, ça le fait. Mais le fait d'avoir un essayage nous permet vraiment de valider et de pouvoir envoyer la selle en production. Donc ça, c'est un gabarit sur mesure. Il y en a un par selle. Voilà, en fait, on a fait une mousse sur mesure par rapport à notre client. On a tracé un design avec lui et on a fait des gabarits qui sont vraiment uniques. Chaque petit morceau, c'est un morceau de cuir ou enfin de simili-cuir qui sera découpé à la forme. Absolument. Donc ça, c'est la première étape, la gabarisation. Une fois que c'est terminé, on va avoir du traçage et de la découpe. Là, tu peux voir par exemple Sarah qui est en train de tracer des morceaux, des gabarits. Elle les trace et après elle les découpe. Et il n'y a pas trop de pertes là, parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a de l'espace entre chaque pièce, etc. On essaye toujours d'optimiser bien sûr le placement de nos pièces, mais on a aussi on va dire une question d'esthétique où par exemple on va devoir dans certains cas suivre le sens du carbone, suivre le sens de l'effet perforé, où là on se base vraiment par rapport au design. Tant pis si on a de la perte, ce qui compte c'est d'avoir une selle qui soit à 100% symétrique. On prend également dans certaines matières, selon leur souplesse, on prend en compte l'élasticité de la matière. Tous les simili-cuirs, les cuirs ou les alcantara ne sont pas élastiques de la même manière. Donc selon les courbes qu'on va avoir sur la selle, il va falloir les prendre en compte. Et ça, c'est voilà, en général sur nos gabarits, on trace déjà le sens d'élasticité. Voilà, donc effectivement, on a un petit peu de perte, même si on essaye de faire au mieux. Hein, ça nous embête toujours de jeter, ne serait-ce que par écologie. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Donc là, c'est pas tracé par ordinateur, c'est tracé au stylo, pièce par pièce. Ici, tout est fait à la main. La seule chose qui sera fait de manière informatique, ce sont les broderies. Donc on a un petit logiciel, on crée nos broderies et après on les réalise directement. Donc ça, c'est la seule chose qui est faite 100% par une machine. Donc c'est ta machine qui t'a fait ton... Voilà, tout à fait, exactement, c'est ça, tant qu'à faire. Donc on a tracé le gabarit. Voilà, on a tracé coupé. Et ensuite, une fois que les matériaux sont coupés, il va falloir les coudre. Donc là, nous avons Julien qui est en train de monter une selle. Voilà, des selles. Donc ça, c'est une selle de X-Town. Donc voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. On a toujours notre petit mélange qui plaît beaucoup, effet d'un, nubuck et carbone. Toujours en double couture. Ça, c'est un petit peu notre marque de fabrique. Voilà, on aime bien ce type de finition, ça change un petit peu des liserés, c'est un petit peu plus discret, c'est aussi très solide, ça se sent moins au niveau du passage, au niveau du frottement. Voilà, pour ce qui est de la couture. Alors un coup c'est au-dessus, un coup c'est en dessous, un coup on voit pas du tout la couture qui est en dessous. Tout à fait. Ça fait partie du design. Il y a une question de design, il y a une question de qualité. Par exemple, quand on a des zones de frottement comme l'assise, on fait uniquement des coutures d'assemblage invisibles pour éviter d'avoir une usure. Et les surpiqûres, on va les mettre sur les côtés de la selle de manière à ne pas avoir de frottement sur ces surpiqûres et que la selle vieillisse le mieux possible. Et derrière, c'est de la double, c'est de la triple couture. Exactement, tu as toujours une couture d'assemblage de base et ensuite après tu as des simples, doubles ou triples surpiqûres de finition ou en matelassage. C'est ça qui va faire la différence aussi entre deux selliers, c'est-à-dire le nombre de coutures, cette finition? C'est-à-dire une selle qui tient plus ou moins longtemps dans le temps? Par exemple, après, la qualité d'une selle,
c'est multifactoriel. Tu vas avoir déjà le fait de bien cerner le besoin du client. Donc comme je te le disais, s'il a une moto d'hors dehors ou pas. Donc déjà, il y a un travail en amont là-dessus. La qualité des matériaux, le temps passé, des petites finitions, des petits points d'arrêt qui sont cachés. Enfin ça, c'est des détails, voilà, les gens du métier connaissent. Mais on lésine sur aucun détail qui puisse permettre d'avoir la meilleure qualité possible. C'est vraiment notre créneau. On essaye d'avoir autant que possible de faire du haut de gamme. Et quand on a un défaut, ça nous arrive, malheureusement, on ne s'énerve pas, on refait, on démonte et on refait. Et voilà. Ce qu'il faut, c'est que le client parte avec une selle qui soit 100% nickel. Alors qu'est-ce qui se passe quand, ça m'est déjà arrivé, un coup de cutter passe sur une selle, on est obligé de tout refaire, ça dépend? Ça dépend. Bon, déjà, il faut bien te garer, hein, parce que si, si tu te gares sur la place du voisin, on peut réparer. Dans certains cas, on peut réparer. Dans d'autres cas, on est obligé de refaire. C'est vraiment au cas par cas. Si tu as, par exemple le coup de cutter sur une pièce qui est sur le côté, qui est facilement démontable et remplaçable, on va réparer. Si elle est en plein milieu de la selle, qu'il faut démonter toute la selle, on va éviter. On va éviter de faire une réparation, on va refaire une housse. La question aussi, c'est pour éviter de faire plusieurs fois des coutures sur une pièce qui a déjà été assemblée. Parce que si on démonte cette couture et qu'on recoue au même endroit, ça fait un peu le principe du chéquier, ça va se déchirer. Donc des fois, une réparation peut, si elle est mal faite, peut entraîner une prochaine déchirure. Et une fois que ça s'est terminé, il va falloir qu'on mette un petit peu de film d'étanchéité sur une de nos selles. Là, nous avons Amine qui est en train de faire le montage d'une selle. Donc on a un petit film d'étanchéité. Comme ça, c'est une selle qui a beaucoup de coutures. Donc les coutures sont des sources d'infiltration d'eau par capillarité. Donc pour préserver quand même la mousse, on met toujours un film plastique dessous. Et après, une fois qu'on a mis notre film plastique, on housse, on vérifie que tout va bien. Il y a un contrôle qualité qui est fait à chaque étape. Si tu veux, chaque étape vérifie l'étape précédente. Donc quand on va tracer, ça vérifie le gabarisage. Quand on va coudre, on vérifie quand même avant ce qui a été découpé. Et quand on agrafe, avant d'agrafer sa selle, il vérifie que tout est nickel. Et puis après, voilà, en général, quand elle est terminée, tu as une selle qui est finie. Voilà. Un exemple de ce qu'on peut remarquer à cette étape-là? Par exemple, déjà on a un petit élastique, alors c'est pareil, hein, on ne l'a pas inventé, mais ça c'est quelque chose qui fait la différence. Ça permet quand on agrafe d'éviter le déchirement de la matière, l'élastique étant beaucoup plus résistant à la déchirure, donc on va venir agrafer dessous. Là sur cette selle, on voit qu'on a fait une petite couture d'assemblage ici, qui n'est pas forcément esthétique, et en fait c'est normal, on l'a localisé à cet endroit-là, parce qu'après il va y avoir une sangle. Et donc ce qui fait que quand tu regardes la selle, une fois qu'elle sera terminée, tu vois aucune couture latérale. Ça paraît être fait d'un bloc. Mais voilà. C'est des petits détails, on essaye de jouer là-dessus. Comment vous gérez le fait qu'il n'y ait pas de plis en fait? Parce que là on est sur une pièce qui est à plat. Ça c'est une très bonne question, je vais te dire, c'est le plus compliqué. Le fait de ne pas avoir de plis, il faut vraiment connaître ses matériaux. Il y a un sens d'élasticité et chaque matière n'a pas forcément la même élasticité. Donc déjà, il y a une connaissance en amont de son produit et il y a aussi un travail où il faut que quand on va gabariser la selle, il faut vraiment que ça soit 100% nickel. Il faut anticiper si tu veux les courbes. Là, tu as une courbe dans un sens, mais tu as aussi une courbe dans l'autre sens. Et si tu ne veux pas avoir de plis, il faut l'anticiper et il faut également faire des essayages. Avant de coudre, Julien va par exemple positionner ces matières sur la selle pour être sûr que ça tombe bien. On simule un petit peu la mise en tension, parce que tout est fait quasiment sur mesure et en pièce unique, donc on n'a pas forcément de recul, donc on doit toujours vérifier. Il y a aussi quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est sur les selles de Scrambler et de Café Racer. Ce sont des châssis en métal ou en fibre de verre. Là, on ne va pas pouvoir agrafer dans le métal ou la fibre. Donc, on va coller, mais on va également rifter. Donc, on va mettre par exemple des rivets en tête large. C'est des choses que... Ça aussi, c'est un petit symbole de qualité. Ça, c'est des petits rivets. Voilà. Tu vois, par exemple, on va fixer notre selle avec des rivets tête large. Donc là, on en met un tous les 4 cm, donc ça fait pas mal de rivets dans la selle. Mais avec ça, tu es sûr que peu importe la chaleur, le mouvement, ça ne bouge pas, quoi.
Quelle est la gamme de prix? Combien il faut compter à peu près pour refaire sa selle? Alors on a vu, il y en a qui sont plus simples que d'autres, donc j'imagine qu'une selle pour une Gold va coûter un petit peu plus cher qu'une selle pour une MT125, quoique celle que tu as montrée tout à l'heure n'est peut-être pas le bon exemple d'une selle entre guillemets abordable. Exactement. En fait, ce qui va faire le tarif d'une selle, c'est pas la cylindrée. Comme tu as vu, tu peux avoir une selle de 125, mais avec un temps de travail où on va passer peut-être 10 heures de boulot sur la selle. En moyenne, on a un panier qui est entre 150 et 500 €. Ça, c'est le panier moyen. Si tu fais une simple restauration d'une housse de selle classique, voilà, ça commence dans les 150 €. Et après, si on fait une selle confort, alors les selles confort, on propose des solutions comme celle-ci à partir de 350 €, ou après, ça peut aller jusqu'à 500 € pour des choses plus élaborées. C'est la broderie, c'est la matière, c'est le nombre. Est-ce que c'est une selle monoplace ou biplace? Ou c'est un ensemble de tout ça qui fait que le prix C'est un ensemble de tout ça. Effectivement, quand tu as deux selles dissociées, le travail n'est pas le même. Tu as plus d'angles, plus de continuité à respecter. La taille de la selle. Ceci étant, des fois, tu peux avoir des grosses selles qui sont assez rapides à faire parce qu'il n'y a pas trop de couture. Et puis des selles assez petites où tu as quand même un travail beaucoup plus important. Donc, tu vas avoir également le nombre de matières. Moi, je conseille de ne pas dépasser 3 matières par habillage. Également les finitions, si on fait de la simple, la double ou la triple surpiqûre. Donc tous ces éléments-là font varier l'addition finale. Quand un motard veut refaire sa selle, il t'envoie la selle ou il y a moyen de la recevoir toute faite entre guillemets à partir d'une autre selle? D'accord, alors quand c'est un travail à distance ou même quand c'est un travail local, on part 95% du temps sur la base de la selle d'origine. On ne crée pas de châssis inutilement. Si le client a déjà sa selle, on va partir sur sa base d'origine. Et donc il faut qu'il attende du coup Exactement, il faut qu'il attende qu'on réalise le travail. En moyenne, on a un délai d'à peu près 15 jours comptant les délais de transport. Aller, retour, voilà, tu as 2-3 jours d'aller, etc. Donc voilà. Chez nous, la selle va rester une petite semaine. Mais ce sont principalement des gens qui te connaissent qui viennent ici, donc les préparateurs, on a vu, tu travaillais beaucoup avec eux, certains concessionnaires et puis les clients qui passent la porte de l'échoppe. Exactement, on fonctionne beaucoup au bouche à oreille. On a notre réseau de professionnels, de préparateurs, de concessionnaires. On travaille aussi pas mal avec Internet, on se fait connaître aussi grâce au réseau, hein, comme tout le monde. Voilà. Eh bien Nicolas, merci pour cette longue visite au sein de ta sellerie. Mais je vous remercie d'être venu vous intéresser à notre activité, à notre petite entreprise. En tout cas, la fierté était toute de notre côté, vraiment découvrir ton équipe et puis tout l'artisanat vraiment local, entre guillemets, 100% français, ça fait chaud au cœur. Donc longue vie à NMB Design et puis plein de sel à toi pour l'avenir. Merci David et longue vie au repère des motards également. Merci.